Fils de Thomas Martel et de Marc Hérault, Jean Martel naît en 1694 en la paroisse Saint-Brélade sur l'île de Jersey, d'une famille de commerçants installés depuis le XIe siècle. Il part pour la France, depuis ses îles anglo-normandes, et de la Manche à l'Atlantique, parvient à Cognac en Charente et fonde en 1715 la maison Martel. Jean Martel acquiert le terrain de Gadebourse aux portes de la ville pour y construire son empire et expédier au-delà des mers les premières barriques de sa délicate eau-de-vie qui devait, sous sa marque et son nom, illustrer dans le monde entier le cognac. 1929, la maison Martel construit l'usine de mise en bouteille à l'architecture moderniste faite de volumes empilés telle une ziggourate industrielle. 2001, la maison Martel est rachetée par Pernod Ricard et en 2005, les activités de mise en bouteille sont délocalisées vers Rouillac, situé à 35 km de Cognac. En 2013 débute la rénovation du bâtiment, opérée par le cabinet d'architectes bordelais BLP sous la direction d'Olivier Brochet. Ce chantier déterminant dans l'histoire de la maison Martel commence par la réhabilitation extérieure de la tour de Gadebourse, jusqu'alors encerclée par un mur d'enceinte et une multitude d'entrepôts greffés au bâtiment au fil du temps pour les besoins de la production. Deux gestes majeurs permettent d'ouvrir le site sur la ville et ses habitants et de retrouver sa majesté contemporaine. Le percement d'un passage en bois au rez-de-chaussée et la destruction du mur d'enceinte. Et nous allons faire vivre cette fondation tranquillement. Un peu comme on vieillit nos autres vies. On va pas se dépêcher. On va le faire bien. On va regarder. Et puis au fur et à mesure que l'on va apprendre, et puis on passera à l'étape d'après. En 2016, l'écriture de ce nouveau chapitre débute. La fondation d'entreprise Martel peut naître. L'aventure commence avec Par Nature, installation monumentale du plasticien Vincent Lamouroux dans le bâtiment désaffecté. La fondation est créée en août 2017. C'est alors que les architectes madrilènes Selgas Cano installent leur pavillon. Architecture ouverte et généreuse, accueillant les savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine. Ce pavillon devient un lieu d'expression pour l'atelier W110, avec leurs balancelles et balançoires colorés, et bien d'autres artistes et artisans s'y succéderont. Le défilé de mode des stylistes 71 bis marque l'exploration du site. Les graffeurs s'installent dans les étages en rénovation et s'expriment sur les murs. Leurs peintures seront recouvertes et la dimension pariétale se révélera virtuellement un jour aux visiteurs. Pendant ce temps, les bols de la céramiste Manon Clouzot, les vanneries de l'Oseraie de Lille, les créations en verre d'Andrietto et Millot, le spectacle de Sébastien Laurier, La Nuit des Rêves, la performance de Fantasio, Réunis, et le fabuleux premier concert de la chanteuse Pomme s'égrènent dans le pavillon. La salutation au soleil des yogis devient un rituel. À l'abbaye aux Dames de Saintes, le carrousel musical s'élève et la musique de la mise en bouteille est réenchantée par l'artiste chorégraphique et hypnothérapeute Catherine Contour et le duo de musiciens Blue Yeti. Le R0 et le Rooftop accueillent leurs premiers visiteurs en juillet 2018. La fondation inaugure la première commande pérenne, Shine a Light, imaginée par l'artiste Nathalie Talley.
le Festival des littératures européennes trouve son nouvel espace pour la Kid Zone. La ruche qui dit oui nous régale déjà. Rémi Co crée l'identité visuelle de l'Indigo by Martel Notre Rooftop. Les artisans Thierry Drevel, Atelier W110 et Christophe Bray, le mobilier. Marion Souza dessine alors sa fresque Dreaming the Real Blue, inspirée de Bangalore, sa ville natale, seconde commande pérenne de la fondation. Adrien M. et Claire B. inventent l'œuvre Espace Expérience Magique et Organique, l'ombre de la vapeur, une entité vivante, immersive et expressive qui enveloppera de sa pulsation et comptera sa propagation. C'est une fiction animiste qui éclairera la création. C'est une ode. La musique d'Olivier Mélano et la voix de Kiri Kismanson accompagnent cette œuvre qui, 2 saisons durant, enchantera les lieux et sera ensuite installée pour plusieurs mois à la Gaîté Lyrique à Paris. 2019 marque la première édition de Métamusique, festival qui fait la part belle aux musiques traditionnelles de Nouvelle-Aquitaine et aux musiques savantes. Christophe Chassol est notre tête d'affiche. La boom électro fait son entrée sur la cour pavée. Yann Rabanier photographie celles et ceux qui, durant 35 ans, ont fait les francopholies de La Rochelle. Samplerman transforme la fondation en cathédrale avec ses images samplées. À Rouillac, Thomas Chosebourg et son majestueux cheval noir réenchantent le château de Linaire. Les conférences Care, prendre soin de soi, des autres et de la planète, deviennent nos rendez-vous d'hiver. La première résidence du metteur en scène Stéphane Guillain-Roussel, intitulée Snowball, envahit tous les ateliers du fer. La scène, table monumentale du designer Guillaume Bardet, arrive tel un grand bateau au premier étage. Les premiers carnets storytelling sont imprimés en 2020. Ils sont l'expression de nos rencontres avec les artistes, sensibles et empathiques. Ils révèlent ce que recèle un travail commun, le partage. Quatorze designers internationaux jouent au Cluedo dans Places to Be, exposition qui repositionne le design comme vecteur d'un environnement quotidien à valeur d'usage et non plus comme une catégorie d'œuvres de musée. Places to Be valorise le design en tant que discipline, à la croisée des arts et de l'industrie.
2021, les designers graphiques américains Stephen Segmaster et Jessica Walsh apportent avec eux la beauté dans tout le bâtiment, où se développe un plaidoyer interactif et sensoriel qui nous éclaire sur l'importance de la beauté dans nos existences. La deuxième édition de Métamusique dévoile de nombreux talents et nous fait battre le cœur d'émotions et de joie. Yann Rabanier photographie les stars du monde de la musique et du cinéma pendant le festival Sœurs Jumelles à Rochefort, sous la houlette de Julie Gaillet. La fondation d'entreprise Martel est un écosystème créatif et culturel. Elle a ancré les arts contemporains dans un territoire bercé par l'industrie des spiritueux et fédéré son public. Le prochain chapitre sera celui d'une ouverture toujours plus grande vers l'international et les enjeux de notre époque. Faire savoir et savoir faire au sein d'un lieu ouvert à toutes et tous est l'enjeu de notre projet.